j'adore les livres. Attention, dans la vidéo d'aujourd'hui, il va y avoir des révélations sur ce qui se passe justement dans le premier tome. Donc si vous ne souhaitez pas avoir des révélations, avoir des spoilers, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que c'est malheureusement inévitable quand on parle d'une suite. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on va commencer par la lecture du résumé. Rabbit Ace est morte, laissant derrière elle une famille brisée par le chagrin. Désespérée, sa mère Molly se questionne sur sa voie, tandis que son père, Jack, s'enferme dans le grenier pendant des heures pour se perdre dans ses journaux intimes et peut-être son passé. C'est à Davy, son frère, qu'on confie la garde de Juliette, 12 ans, que Rabbit élevait seul. Mais comment aider Juliette à surmonter son chagrin quand lui-même parvient à peine à faire face aux siens? Il faudra du temps et beaucoup de courage aux Ace pour réinventer la vie ensemble. Mais le souvenir radieux de Rabbit et l'amour inconditionnel qui relie chaque membre de cette famille, peu conventionnelle, sauront leur faire traverser cette épreuve. Il y aura des sourires qui transperceront la tragédie et beaucoup de fantaisie pour que chacun profite pleinement de cette vie, comme Rabbit l'aurait voulu. Je vais maintenant vous lire quelques pages du roman pour que vous puissiez voir comment il est écrit. Dehors, les oiseaux chantaient. Dans la petite chambre du centre de soins palliatifs, encombrée de monde et légèrement malodorante, Molly Ace tenait la main de sa fille. En face d'elle, la lumière qui entrait à flot par la fenêtre réchauffait son visage et blessait ses yeux-là. Malgré sa fatigue accablante, elle restait éveillée, les yeux grands ouverts pour contempler son enfant jadis si belle, devenu cet être méconnaissable, bouffi, misérable, qui luttait pour respirer. Les autres membres de la famille, éparpillés autour d'elle, dormaient sur des chaises. Son mari, Jack, assis tout droit, les mains jointes, le menton sur la poitrine et la tête basculant de temps en temps en avant, tel un voyageur assoupi dans un train. Ses ronflements graves fournissaient l'accompagnement sonore du départ de Rabbit. Davy, son fils, appuyé sur le mur et dont l'épaule servait d'oreiller à sa sœur Grace. Leur souffle, par contraste, avec celui de la petite sœur mourante, était lent et régulier. Marjorie, la meilleure amie de Rabbit, était là pour sa part, couchée par terre. Une veste roulée séparait sa tête du carrelage froid et dur. Elle faisait très peu de bruit, peut-être même pas du tout. Molly affichait un calme de façade. Elle savait la mort imminente. Elle avait parfaitement conscience que, d'une seconde à l'autre, Rabbit s'en irait pour ne plus jamais revenir. Je t'aime, Rabbit. Je t'aime tellement. Ta maman t'aime, tu sais. Soudain, dans un dernier sursaut d'énergie, Rabbit agrippa la main de sa mère, lui fichant une frousse de tous les diables. Molly fit un bond sur sa chaise. Dans d'un petit bonhomme en bois, marmonna-t-elle, la main sur le cœur, en se demandant un instant si sa cadette essayait de l'emmener. Lorsque son cœur eut repris un rythme normal, elle se ressaisit et se pencha vers sa fille mourante. Rabbit, souffla-t-elle, tu es toujours avec moi, chérie. Faut que je rattrape la camionnette, maman. Molly
Ça y est. Ses yeux se noyèrent, son nez se bloqua, ses oreilles bourdonnèrent, sa gorge la brûlait. Fais un bon voyage, ma Rabbit. Un instant plus tard, la main de Rabbit se desserra et elle n'était plus là. Moni garda le silence. Elle ne pleurait pas, ne hurla pas, ne chuchota même pas aux autres de se réveiller. Elle n'appuya pas sur le bouton pour alerter les infirmières, ne courut pas dans le couloir pour prévenir la première personne qui passait. Non, elle resta parfaitement immobile. Dehors, sur l'appui de la fenêtre, un oiseau pépiait. Dedans, juste en dessous de cette fenêtre, le radiateur bourdonnait. Une araignée traversa tranquillement la largeur de la vitre avant de sauter sur un mur. Molly, droite comme un i et raide comme un piquet, caressait les cheveux de sa fille. Au jeune âge de 40 ans, Rabbit Hayes était morte. La dernière née de Molly, la plus courageuse de ses enfants, était morte. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, je l'ai plutôt bien aimé, même s'il m'a été un peu difficile à finir. En effet, comme vous l'avez vu dans la lecture du début du livre et du résumé, on va être ici dans un livre sur le deuil et comment avancer après ça. Et c'est donc un tome 2 qui est bien plus triste, je trouve, que le 1, puisque on a des personnages qui sont tous brisés à leur façon par la disparition de Rabbit et qui ont donc besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour pouvoir surmonter ça. Chose qui va être plus ou moins facile pour les uns comme pour les autres à sortir. Sujet qui peut être quand même plus difficile à lire. Enfin, je sais pas, moi ça m'a paru plus difficile que la maladie, donc le cancer du premier volet. Après, ça je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel qui vous affectera plus ou pas et encore plus selon le moment où vous êtes dans votre vie. Voilà, le livre est forcément moins drôle suite à ça, chose qui peut être un peu pareil, plus difficile à lire. Et un autre élément qui moi m'a beaucoup beaucoup perturbé, c'est quelque chose qui arrive à Juliette vers la moitié de tiers du livre, qui ne paraît pas complètement aberrant, mais qui a été un événement traumatisant qui m'a, je sais pas, vraiment mis un coup. Et j'ai eu un peu de mal à reprendre le livre pour le finir après ça, parce que j'étais vraiment mal à l'aise et un peu... En fait, il y a un moment dans ce livre où on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir de rien. Et ça m'a mis mal à l'aise. Il y a d'autres événements qui arrivent, etc. Et voilà, je me sentais vraiment triste pour les personnages. Et j'avais aussi dans ma vie personnelle un peu de tristesse qui fait que tout cumulé, voilà, j'ai eu un peu de mal à le finir. Mais après, la fin va mieux, on remonte la pente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien et qui m'a fait plaisir à voir.
c'est pas un livre où tout va bien, tout se passe bien, etc. Mais ça fait quand même partie des livres où on a un côté... on va y arriver à la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, globalement mon avis sur ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti, qu'elle vous a aidé à choisir ce livre ou au contraire à l'écarter de votre pile à lire. Je vous retrouve dès la semaine